Yo, c'est Miguel et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de Looking Up to Magical Girl. Je vais essayer de faire un peu vite parce que du coup il n'y avait pas grand chose à expliquer sur l'épisode, mais en même temps un peu. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais c'est terrible. Grossièrement, du coup, avec cet épisode, on se rend compte que au niveau de l'adaptation, ils ont très envie en fait de me faire chier. Pardon, c'est pas ce que je veux dire. Mais grossièrement, de rajouter des scènes qui n'était pas dans le manga. Alors généralement je serais pour cette manœuvre, mais voilà, c'est pas des scènes très bien. C'est un problème. Et grossièrement ils rajoutent les scènes et ils ont un peu la main dans le slibard, donc c'est un peu l'angoisse. En gros, du coup, cet épisode c'était principalement l'introduction de Nero Alice, qui est un personnage que j'aime beaucoup, à vrai dire, parce que du coup c'est un personnage plutôt marrant et qui est un très bon ajout en fait au duo Utena et Kiwi, qui forment un trio en fait tout le long de la saison, donc ça va être très marrant à regarder un peu leurs interactions. Mais ouais, grossièrement, du coup, c'est un personnage qui est plutôt marrant. Et là, qui a été, j'allais dire charcuté, non, mais c'est juste que du coup, il y a juste une scène où ça se voit, en fait, ils s'en battent les couilles de respecter un peu les personnages comme ça, et c'est un peu triste. Et je sais pas à quel point le mangaka en fait a la main sur le projet, mais enfin je sais pas, parce que du coup il y a vraiment des choix qui me font chier et on va en parler. Grossièrement, donc du coup sa scène d'intro était plus ou moins la même, juste que du coup au tout début de l'épisode il y a une scène, petite scène en plus où on la voit jouer dans la rue, qui en fait comment dire, ancre le personnage finalement en tant qu'un peu solitaire comme ça, et un peu, c'est un personnage qui est vaguement triste en fait finalement, mais au final ça passe quand même. Mais ouais, c'est intéressant. Et du coup on a sa rencontre, le premier plan en fait, finalement de sa rencontre avec Venalita, qu'on aura un tout petit peu plus tard dans l'épisode. Une rencontre qui est très marrante, pareil, hein, Venalita, les comment ces recrutements se passent complètement au pif, c'est génial. Mais donc, en fait, le gros du problème, c'est au niveau de la scène avec les Magical Girls, encore, hein, comme d'hab. J'ai l'impression que c'est toujours en vrai avec les Magical Girls le problème, mais bon, c'est pas très grave. Donc, en gros, du coup, je refais un peu la séquence, comment c'était passé. Donc, il y a Nero Alice qui. Enfin, il y a Alice, pardon, du coup, qui montre son pouvoir, qui est un pouvoir plutôt puissant en fait, puisque du coup ça lui permet de faire à très petit terme finalement du... Alors putain, je sais jamais comment ça se dit. En anglais, c'est du reality warping, c'est du changement de réalité en fait, réellement. De la manipulation de réalité, ça voilà. Modelage. Grossièrement à très petite échelle en fait, où elle va du coup jouer en fait avec ses poupées. Et ce qui va du coup en fait créer créer des j'allais dire créer des créations, c'est moche, oui, en fait, faire des créations, en fait, en fonction de à quoi elle joue. Et elle le fait plusieurs fois dans cet épisode. Oui, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais du coup, l'épisode a adapté les chapitres 9 et 11. Ce que j'aurais dû m'y attendre, en fait, qu'ils allaient pas adapter l'épisode 10. C'était tout à fait logique, en fait, parce que du coup, le prochain épisode risque d'être super intéressant là-dessus, puisque du coup, ils vont adapter le chapitre 10 en entier, puis le chapitre 12. Du coup, c'est un peu bizarre parce que le début du chapitre 12, c'est. Alors, je suppose que ça ne spoil pas, mais c'est grossièrement juste Sulfur et Azul qui s'entraînent euh, pour faire une suite à le chapitre 10 au final. Donc, c'est un peu bizarre comment ça va se passer. Au niveau des scènes qui coïncident, en fait, ça va être un peu bizarre, mais bref. Et donc, le truc qui était intéressant au final, c'était donc l'espèce de petite scène de combat où on découvre les pouvoirs, sauf que du coup, il y a une scène qu'ils ont rajoutée, où en gros, donc la scène en fait où il y a Magenta et Sulfur qui font n'importe quoi et qui sont déguisés bizarrement, ça c'était dans le manga du coup, évidemment. Mais du coup, la scène juste après, dans l'espèce de. C'est une sorte de onsen en fait, je crois. Ça, c'était pas du tout dans le manga et c'était bizarre en fait pour le coup, parce que oui, ok, donc en gros le pouvoir de Alice, c'est que du coup elle va jouer en fait à la poupée en fait, hein. C'est aussi con que ça.
Mais du coup, en fait, vu qu'elle est très jeune, bah du coup, en fait, on y croit parfaitement en fait à cette espèce de truc où en fait, elle joue aux poupées, mais du coup, elle fait genre le papa et la maman et le machin et le petit enfant. Donc ça, on peut y croire. Mais le coup de Johansen, euh, enfin, c'est clairement pas elle qui joue là, ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas être elle en fait, parce que du coup, genre, sinon son imagination n'a aucun sens. Et, euh, et parce que du coup, le truc du papa et la maman, je reviens là-dessus, où du coup, il y a Sulfur qui va téter les tétés de Azur. Ça, pour Alice, c'est normal parce que du coup, bah, c'est une enfant. Mais du coup, pour nous, là, notre esprit éclaté, bah voilà, on va évidemment mal l'interpréter du coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on y croit toujours au niveau du pouvoir en fait de Alice. C'est pas bizarre, mais du coup, la scène du Hansen et ce qui se passe dedans, c'était terrible. Franchement, j'étais en train d'halluciner devant la scène parce que genre c'est trop bizarre en fait. On est à la limite du hentai en fait, et genre c'est l'angoisse. Enfin bref, là-dessus. Et pour en revenir à ce que j'ai dit du coup, dans l'équivalent du coup, c'était le chapitre 11. Donc là où il y a Alice qui a réutilisé son pouvoir du coup sur Utena pour la soigner. Ils ont pas changé tant que ça la scène, à part deux trucs qui étaient un peu bizarres. C'est que du coup, l'aiguille que Alice utilise dans le manga, c'était une vraie aiguille, enfin une vraie seringue, et dans l'anime, ça n'en était pas une, c'était un espèce de jouet du coup. Je sais pas si le changement était vraiment pertinent, mais on s'en fout. Et le deuxième, c'est que du coup, normalement, en fait, elle pousse pas Utena sur le lit, en fait, juste elle va comme ça vers elle. Et, euh, et c'était un peu bof du coup dans l'animé, mais on s'en fiche en vrai. L'intérêt, c'est que du coup, en fait, quand tu es du point de vue de Alice, techniquement, en fait, elle fait rien de spécialement osé en fait. C'est juste Utena qui l'interprète comme étant un truc osé en fait. Et donc, du coup, ça marche en fait au niveau de son pouvoir. Bref, en fait, le truc, c'est que son pouvoir est super intéressant, mais comment c'était fait dans l'animé, c'était trop bizarre. Voilà, donc c'est plus ou moins ce que j'allais dire. J'ai essayé de faire le plus court possible. Le prochain épisode risque d'être super, hein, et du coup, ça sera l'épisode 6, donc comme quoi. Il va se passer des super trucs, et à chaque fois, l'épisode 6, c'est génial. Et là, ça va être super cool. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps. La bise à tout le monde, et à bientôt.